Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, monsieur. Calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'Assemblée nationale et le vagin de Christine Boutin? Non. Il n'y en a pas. Bam, ça a été construit en 1722, dedans c'est tout rouge, et même quand t'es payé 13 000 € par mois, t'as pas envie d'y aller. 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, je ne suis pas là pour vous distraire, c'est l'heure de ma revue de presse, et aujourd'hui on m'a parlé cannabis. Jingle. La drogue c'est vraiment très très bien. Ça permet d'oublier que Manuel Valls est Premier ministre et qu'il fait que de la merde tout le temps parce qu'il est nul comme une bite. Alors, faut-il légaliser le cannabis? Alors vous le savez, je suis pour un dialogue démocratique. La réponse est oui, bien sûr, et tous ceux qui pensent le contraire sont des cons. Voilà, c'est réglé. Excusez-moi, je passe vite sur le sujet. C'est parce que tout le monde s'en fout du débat sur le cannabis. C'est comme le débat sur le port du voile. En politique, ça s'appelle un contre-feu. C'est malin, ça permet d'éviter de parler chômage, loi sécuritaire, manifestation et fraude fiscale. En plus, c'est même pas la peine de se faire chier à légaliser le cannabis. On peut en trouver partout, Pas vrai, Nagui? Non, on peut se l'avouer. En France, c'est quand même plus facile de trouver du bon shit que du travail. Et puis, faut pas déconner. Non, faut pas déconner. Sérieusement, on va dans n'importe quel bureau de tabac. Tu vas dans n'importe quel bureau de tabac, il y a des feuilles longues, des filtres, des pipes à eau. Ils vendent tout ce qu'il faut pour fumer du shit, sauf du shit. C'est ridicule, c'est comme s'ils vendaient des femmes sans vagin. Ça n'a aucun intérêt. Alors, les contre-feux, il y en a tout le temps. L'autre sujet préféré des gouvernements pour nous faire oublier qu'ils font de la merde, c'est le voile islamique. Vous le savez, le voile islamique, c'est ce morceau de tissu qui cache les cheveux des femmes et l'incompétence donc des politiciens. Brrr, vilain, le voile! Le voile, c'est mal! Hitler, il portait le voile! Tout ce qui est un voile, c'est mal! Les femmes à voile, c'est mal. Les planches à voile, c'est mal. Vous, les planches à voile, vous n'êtes pas compatibles avec la République. Rentrez dans votre pays en planche à voilier. Cessez de venir voler les allocations de nos planches à roulettes. Si vous voulez être française, les planches à voile, devenez des planches de surf. Alors, le voile, c'est le sujet à lancer si tu veux faire oublier que tu as un bilan politique qui ressemble à l'encéphalogramme de Vincent Lambert. En 2003, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2010, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2013, réforme des retraites, grand débat sur le voile. En 2016, manifestation contre la loi travail, suspense. De quoi va-t-on parler? Un débat sur le voile dans les universités. Alors ça, je peux vous dire que si le chômage y porte une burqa, ça fait longtemps qu'on aurait retrouvé le plein emploi. Visible, ça fait plaisir quand même de voir comment on nous prend pour des cons. Interdire le voile dans les universités, c'est sûrement la première chose à faire pour sauver notre merveilleux système éducatif qui vient d'être classé 35e sur 37 par l'Observatoire des inégalités. Et d'ailleurs, allons plus loin. Interdisons aux enfants de venir à l'école circoncis. Désormais, pour venir à l'école, les élèves juifs et musulmans devront porter un prépuce à scratch. C'est fou comme Manuel Valls, il est plus attentif aux droits de l'homme en France qu'en Arabie Saoudite. Les femmes voilées, si vous voulez être tranquille, achetez un Rafale à François Hollande, après vous aurez le droit de faire ce que vous voulez. En même temps, c'est normal, quand tu te balades en Rafale, les gens n'osent pas vraiment critiquer ton style vestimentaire. Mais c'est quand même incroyable, cette perversité des femmes. Non seulement elles se sont battues pour avoir le droit de s'habiller comme elles voulaient, et maintenant qu'elles peuvent, elles le font. Salope. Alors, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique sexo et on découvrira ensemble que quand on couche avec une brésilienne, l'avantage c'est qu'on trouve plus facilement le clitoris. L'inconvénient c'est que le clitoris fait très mal au cul. Merci. La bande originale, Mehdi, sur France Inter.